D'accord. Ah ok, bonjour. D'accord, c'est mignon. Voilà. Et vous avez toujours autant de dons? Oui, on a Des gens qui s'arrêtent et puis voyez, qui on nous a donnent. amené de la viande, on nous a Ah. amené une paella, Ah, sympa. magnifique. Je sais pas s'il en reste, mais voilà. Ah oui, et ça c'est qui vous donne? Sur les commerçants? Ça, c'est un traiteur qui nous c'est a un traiteur. amené. Autrement, c'est des dons des gens qui passent. D'accord. qui peuvent- Donc, Là, c'est encore un endroit où on dort. Et où d'accord, on a voilà, il y a un peu d'éclairage. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Et vous avez l'éclairage, ça c'est bien. Et on a l'éclairage ici. D'accord, très bien. Et puis là, c'est le local information. Je l'ai vu. Elle a chanté. Avec c'est son. le carnet, le cahier des doléances. Et Ah d'accord. Donc les gens s'arrêtent, passent du temps avec vous. Viennent, passent du temps, on met des informations. D'accord, ok. Des articles de presse et tout ça. Ça va poser ici. Et puis là, bah, c'est le foyer. Je vois ça. Si c'est les bonnes sœurs, ça va. C'est quand même incroyable, regardez ce qu'on arrive à faire. Village du Pacifique. Le village des Pacifiques. De Bannes. D'accord. Au jet d'eau, tu les réveilles, il fait pas presque 40 mètres. En hiver, au jet d'eau. Oui, ça les curés. Je suis aide à domicile, d'accord. Vous avez rejoint donc depuis le début. Alors vous pouvez parler de dos, hein. J'ai compris que vous ne voulez pas passer à la caméra. Voilà. Et donc vous soutenez le mouvement depuis le début? Depuis le 17 novembre, ouais. D'accord. Et donc si vous êtes encore là aujourd'hui, on est au 11e semaine, c'est que vous estimez que vous n'avez toujours pas été entendu par le gouvernement. Donc ça dépend des situations. On va toucher quoi? Peut-être Et puis en 23, plus, 25 euros, je crois, au niveau du calcul. ce qui est très surprenant, c'est que c'est payé par l'impôt. C'est-à-dire s'il y a un problème de salaire, il faut monter les salaires. Donc faire travailler des gens, dire voilà, vous travaillez mais vous ne valez pas plus, et puis c'est les impôts qui complètent, aller chercher son chèque, c'est quand même dévalorisant. J'ai moins de 1000 euros, il faut finir les fins de mois et on a du mal à les finir. Et c'est vrai que quelque part, comme elle disait, on a beaucoup de monde, on a des artisans, des commerciaux, des commerçants. Je fais virgule parce que la dernière fois on m'a bien fait comprendre qu'un commercial et des commerciaux c'était différent. C'est un député qui me l'a dit. Donc, commerciaux, virgule, commerçants. Dire tous ces gens qui travaillent et qui se posent des questions au niveau de leur salaire, c'est quand même grave quand même. Et on ne nous écoute pas. Et on n'a pas l'intention de le faire. Alors il y a ce grand débat qui a été lancé. Oui, mais enfin ça c'est du pipeau. Hein. Donc vous pensez que ça ne marchera pas? Non, c'est du pipeau. Ça marchera peut-être, mais on nous aura roulé dans la farine et on nous Parce aura que fait des imbéciles. les réponses sont déjà prévues, puis il y a des sujets que vous n'avez pas le droit de Mais discuter. oui, mais non, exactement. De toute façon, c'est pas le grand débat, c'est pour préparer son élection. C'est pas du tout une question de se dire on va faire quelque chose pour les gilets jaunes. C'est rien de tout ça. Pas du tout. Et même pas les gilets jaunes, toutes les autres personnes qui ne sont peut-être pas là, mais qui nous approuvent et qui sont d'accord avec nous. Moi je suis juste sur le rond-point quand les lycéens ils ont commencé à se faire gazer et Et ça flasher vous par a la police. choqué alors? Ça m'a vous choqué. a- Moi je suis à la retraite depuis 4 mois. Oui. J'étais instituteur, j'ai fait Oui. 40 ans d'instit, Oui. j'ai donc 40 ans de syndicat, de manif, tout ça. J'ai jamais été gazé de ma vie, Oui. jamais eu de flashball, jamais rien. Et ça me Pourtant, il y a eu des manifestations des années 90, 80. La Alors... seule où ça tirait un petit peu, c'était à Malville, je ne me rappelle plus l'année, je devais avoir 20 ans, donc c'était dans les années 80, pour la le centrale nucléaire, surrégénérateur, oui, voilà. oui, Où vraiment, bon voilà, c'était Ah, parce que, c'était un peu la c'était guerre, il y avait politique, l'armée, ça tirait, il y avait eu un mort. Mais jamais j'ai fait des manifs, des dizaines de manifs,
Jamais j'ai été gazé, jamais j'ai été matraqué. À Annemasse par exemple, il y a les lycéens de Jean Monnet, ils étaient assis par terre avec leurs profs, ils sont fait gazer par les flics. D'accord. Ça, Ah, c'est ça, inadmissible, important c'est de dire. inadmissible ça. C'est pas D'accord. possible ça. Et ça me révolte. Alors ça, c'est les ravitaillements. Et là c'est le ravitaillement. Voilà. Voilà. Merci. C'est hein. l'apéro. Non, je travaille après. Voilà. Donc ce que vous avez gagné au moins ici, c'est un lien social, c'est la fraternité, le fait de tous se retrouver. On rencontre des gens qu'on verrait jamais d'habitude. Oui. Est-ce que vous connaissez personne? Ça a été spontané? Avant d'être venu ici, je connaissais personne. Je me suis D'accord. arrêté, j'ai dit bonjour. Puis comme je suis quand même assez sociable, D'accord. Et Voilà. ça vous a plu? Et puis, ils sont gentils, les gens s'arrêtent, ils nous posent des questions, on leur a fait signer La pétition, les référendum. publiques. Moi-même, je suis allé une journée à Géant-Annemasse, on a fait signer 1000 personnes Oui. dans la journée cette pétition. Oui. Et non, c'est D'accord. C'est bien d'être. C'est convivial. Ça rajeunit aussi d'être autour d'un feu de bois comme ça. Ah bah absolument, oui. Mais moi, il n'y a aucun problème. Et puis ce qui est important de dire, c'est qu'il y a de tout âge. Hein. Donc il y a, Voilà. il y a des jeunes, Il y a des jeunes comme moi, voilà, il y des a des très retraités. jeunes, il y a des très jeunes comme la demoiselle qui est à côté. Oui. Voilà. Ok. Non. Et puis bon, on se rend compte, voilà, on n'a pas forcément les mêmes opinions politiques. Des fois on se chauffe un petit peu, mais l'important c'est qu'on est tous dans la même galère, dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un mouvement citoyen et citoyen. Liberté, égalité. Voilà. Et vous pensez que ça va durer encore longtemps? Ça va durer aussi longtemps qu'il le faut, Oui. donc ça va durer longtemps. Tant qu'il faudra. Alors D'accord. ça, c'est clair. Pour la liberté, pour D'accord. avoir une justice, que les gens puissent vivre. Et seulement ce qui se passe en France, mais ce qui se passe dans le monde en fait. Dans le monde. Et je pense que c'est tous les pays où vraiment les gens ils vont se révolter. Et ça ne peut pas continuer comme ça avec toujours envie de gagner plus. Ce que vous dénoncez, c'est J'ai l'injustice envie, en voilà, fait. l'injustice, j'ai envie de faire un autre monde. Vous n'allez pas vous satisfaire de miettes, comme on dit, Non. parce que vous Et plaignez. tout le c'est- système, puis alors à la limite pouvoir faire de la permaculture Ouais. qui nous donne la facilité d'avoir des terrains qui soient pas trop chers, qu'on puisse vivre de ce qu'on fait. Voilà. Tout simplement, moi j'aimerais carrément quitter le système. D'accord. Voilà. Contre la société de consommation qui sait, Je on veux mêle à une quitter certaine cette société destruction. de consommation, complètement. Alors il y a un autre mouvement qu'on parle peut-être un peu plus, enfin en tout cas il est moins on va dire diabolisé que celui des Gilets jaunes, c'est les mouvements, les marches pour le climat, donc il y aura un mouvement Aussi, demain, bien sûr. mais vous n'êtes pas en opposition à ce mouvement-là. Non, je ne suis pas en opposition. Moi, ce que je veux, c'est que les gens la paix, et puis l'entente, et puis pas ce que je vois maintenant à la télévision avec des gens qui se font matraquer. C'est de la dictature. Donc le mot est lancé, c'est une dictature qui est en France. En Espagne, c'est pareil, en Italie, partout. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ce monde. C'est qu'il y a des enfants, vous avez voulu faire quelque chose de joyeux. Oui. Et après, c'est en fait. Ouais, c'est surtout qu'il y a un soir, 100 personnes, en fait, il fallait que. Du coup, on a dit les gardiens du corps, c'est les singes. Ah d'accord. Donc vous gardiens. Et on a notre ami Gilet jaune qui est toujours en place. Ah d'accord, bah, on regardera ça un petit peu plus loin. Ok. Mon mari a travaillé en Allemagne. D'accord. Et moi, j'ai travaillé à Colmar, à l'hôpital Ok. Pasteur de Colmar. D'accord. Donc là, c'est le blason de la ville. Ok. Mais ça bouge aussi Ça bouge là-bas. énormément. Nous avons des informations. Alors, il y a un par- sujet d'actualité, justement, vous qui êtes de la région. Vous avez entendu que M. Macron a signé en catimini le traité d'Aix-la-Chapelle, dont on ne veut rien dire de ce traité, qu'on dit que ce n'est rien, que ce n'est juste que quelques petits arrangements, mais il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes. Ils sont particulières, mais nous, on n'a pas plus d'informations. Pourtant, j'essaye d'avoir avec mon beau-frère qui est en Alsace, c'est à côté de Colmar, à Forchuir. On n'arrive pas à avoir Alors moi, d'informations. ce que je plus peux que vous ça. dire, c'est que On n'a plus le choix. c'est comme le traité de Marrakech qui a été signé, qu'on dit qu'il n'a aucune contrainte. Mais pourquoi signer un contrat Exactement. La Suisse Mais l'a comme pas d'hab- fait. Voilà. Comme d'habitude, on est averti au dernier moment. Voilà. Donc on est devant le fait accompli. Parce que J'ai inventé quelque chose. Oui.
Bon, dans mon domaine particulier, je suis pas dans... à mon niveau, c'est petit, mais juste à mon niveau, ça permet de l'écologie. À savoir, on utilise moins de plastique. Je suis électricien, je suis dans le domaine du bâtiment. J'ai une invention qui permettrait d'utiliser moins de plastique. C'est ça la priorité pour moi, c'est le domaine. Alors, Vous avez des problèmes alors, peut-être pour vous faire reconnaître, bon, pour en France, vendre. c'est pas évident. C'est très compliqué alors. Comment vous dire? Ça les intéresse. On est peut-être trop perfectionniste, c'est comme ça que je peux le voir. Trop perfectionniste dans le sens où les lois nous dirigent. Ce qui se cache derrière, la souveraineté, est-ce qu'on doit la retrouver? Parce qu'on l'a plus en fait. Voilà, Parce le qu'il problème faut qu'en déduire France, ça. c'est que ça Est-ce fait qu'on partie veut de l'Union retrouver, européenne. un pouvoir, et donc le faire un référendum se poserait sur la question de l'Europe, forcément. Donc sortir de l'Europe pour la France. Et donc le faire un référendum se poserait sur la question de l'Europe, forcément. Donc sortir de l'Europe pour la France. Voilà. Mais d'ailleurs, La M. question- Macron avait dit qu'il n'aimerait pas mettre cette question parce qu'il est sûr que les gens diraient oui pour sortir. Mais Il pourquoi sortirait, c'est comment sûr? c'est Parce arrangé. qu'on a déjà voté là-dessus et on s'est fait avoir. D'où le doute des politiques et finalement, on a raison d'avoir le doute sur la confiance qu'on a apportée sur nos dirigeants. Finalement, nos porte-paroles, parce qu'ils le disent eux-mêmes, la démocratie représentative, ils le précisent exprès pour pas... Alors la France Voilà. a une conception un peu étrange de la démocratie, c'est-à-dire qu'elle estime qu'à partir du moment où elle fait des élections, les gens élisent la personne qui décide. qui a été élue à la majorité, mais ça peut être une majorité sur un nombre faible de votants. Et une fois qu'on leur donne les pouvoirs, il ne faut surtout pas les remettre en question. Pendant 5 ans, ils ont toute liberté. Tout à fait. Mais Et vous ne savez pas jusqu'à quel voilà. point ça va, cette histoire. Ça va jusqu'au point où même s'ils sont hors la loi, on ne peut pas Les faire dégager. Ouais. poser de questions là-dessus. Je veux dire, c'est protéger les personnes dans leurs décisions qui peuvent être à l'encontre de la voie principale par rapport au fait qu'on les a élus. Et en France, en fait, on nous a prouvé Alors ça c'est un depuis le autre début. problème. Oui. Ils nous proposent des choses, on vote pour eux et derrière ils font tout le contraire. Beaucoup de choses. Moi, ma situation, c'est inventeur. Je ne peux pas développer ma chose, sachant que je pourrais faire travailler 5 entreprises. Mais voilà, en France, on privilégie les grosses entreprises pour pas qu'ils coulent Voilà. au détriment de Alors, celles à laquelle on à pourrait notre- investir et faire développer du boulot. Voilà. Une autre critique qui est faite, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé par le gouvernement, le CICE, c'est ça? On parle de milliards. Or, ces milliards sont versés aux plus grandes entreprises et il n'y a pas vraiment de contrôle de ce que fait l'argent. Et quand on voit des grands groupes comme Carrefour qui ont reçu le CICE, qui licencient massivement, et puis que les patrons qui ont fait des erreurs massives, ils partent avec des parachutes dorés, se pose des questions. Ou par exemple, dernier exemple en date avec Renault et l'affaire de Carlos Ghosn. Renault a reçu beaucoup d'argent. Là, je vais Euh, être très patriote, pardon, oui. pour vous couper, par rapport à Renault, un Français. Les Français, c'est notre frère de pays. En tout cas, peu importe qui il est, une chose est sûre, ce qui se passe aujourd'hui, personne au monde, aucun pays riche n'aurait laissé faire cette situation. Un Américain condamné dans un autre pays, je suis désolé, en 2 secondes, on l'aurait fait expatrier aux États-Unis, on l'aurait jugé aux États-Unis. Alors, Hein. il n'aurait peut-être jamais été jugé en France. C'est surtout ça le problème. Parce que ce qui est très surprenant, c'est qu'il est français. Il y a eu, je crois à la présomption d'innocence. Ceci dit, il a un dossier très lourd. Quand vous voyez qu'il a 4 maisons qui sont payées par la société Tout à fait. Renault-Nissan, qu'il exigeait comme un petit prince, on a des trucs. Je me suis fait un cadeau, j'ai un lustre à 65 000 euros. 65 000 euros, vous imaginez, vous me le payez cash, on est sur d'autres planètes. Il était en Hollande, on louait un appartement à 12 000 euros par mois. Bon, ces gens-là, ils sont dans des échelles qui sont... Je suis d'accord. Et le problème, c'est qu'il est français. Donc, en tant que Français, ça aurait dû être un gros contribuable français. Or, il s'est expatrié pour ne payer aucun impôt parce que
Alors tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui m'a critiqué en disant en Suisse, vous devrez balayer devant chez vous, il y a beaucoup de fraude, beaucoup de trucs. Mais les paradis fiscaux, ils sont déjà en Europe. En Hollande, Bien en sûr. Irlande, au Luxembourg. Voilà. Alors moi personnellement en tant que Français, ayant travaillé en Suisse chez vous, écoutez, on n'a aucune leçon à donner à votre pays. On en a à apprendre par rapport déjà d'une Par rapport au RIC, au déjà, RIC. chez vous, c'est Merci comme ça. les Suisses, grâce à vous déjà on a une expérience qui s'est faite. Il y a d'autres pays qui ont adopté cette... Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que sous la pression donc, d'abord des États-Unis et de l'Europe, le secret bancaire, il n'existe plus en Suisse. N'importe quel gouvernement peut demander et communique. Maintenant, c'est pas un monde parfait. Des gens très riches peuvent aller voir des banques privées qu'on va pas citer et ils peuvent avoir des arrangements, faire des mouvements d'un clic. Le monde pour eux, il n'y a pas de frontières, le monde de la finance. Bien sûr. Mais Il n'y a pas de couleur, non, à voilà. préciser, il n'y a Voilà. pas de couleur de peau non plus dans ce domaine. Mais disons Sachant qu'ils nous balancent tous les jours. que des ces histoires gens de qui couleur de fraudent peau. massivement, c'est toujours le 0,1%. Ce sont les mêmes. Ils peuvent les identifier aussi bien en Et ça France sera qu'en toujours les mêmes, depuis le début du monde jusqu'à la fin. Et alors, Oxfam a fait justement une étude et a montré que, et c'est assez incroyable, les inégalités se creusent, que les 26 premiers milliardaires, 26, 50%. possédaient autant d'argent que les 50% de l'humanité. Castaner, il dit qu'il ne connaît pas de policiers qui attaquent les trucs. Vous avez Monsieur Griveaux qui n'arrête pas de dire, n'arrête pas de pleurer. Qu'il a dit quand il a eu l'histoire de la porte enfoncée, on a attaqué la République. Bah, voyons. Un peu bizarre Voilà, quand même. bon. Non, On il y va a parler des morts. Oui, oui. Et non. puis, Moi, qui d'autre Madame Schiappa, qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Oui, mais qui enfin, la il a ramène fait tout le quand temps. même voter une loi en pleine nuit, une loi qui discrimine les femmes. C'est-à-dire que les petites filles qui viennent au monde, de toute façon, elles pourront être violées à partir de l'âge de 13 ans, on n'en a rien à faire. À l'âge de 14 ans, on n'en a rien à faire. Ça, Elle c'est a fait avéré. une loi vraiment immonde. Et toutes les mères de famille qui se respectent ne supportent pas cette loi. Moi, je suis mère de famille, j'ai une fille et j'ai une petite fille. Et cette loi-là, moi, Donc je cette loi est l'accepte vraiment pas. passée parce Ah oui, que. elle est passée en Parce pleine que nuit. j'avais entendu, c'est qu'il y avait une loi qui était Le reste, comment dire, la loi, c'est la loi. Elle est bien passée. de faire l'éducation sexuelle à partir de 4 ans. Voilà. Mais ça avait Et fait. en fait, ils n'iront pas en prison. Donc, voilà, y Bah, a il faut pas de protéger peine. les. Voilà. Les petites Les- filles, on va Non, dire. non, les tarés qui sont tout en haut. Les tarés, il faut les Bien sûr, protéger, c'est des non sataniques. Je veux dire qu'arrive un moment, il faut arrêter. On a tous des enfants. Elle a des enfants, elle a des. Moi, j'ai deux. Ça vous j'ai une fille, révolte, un garçon. quoi. Moi, ça me révolte. Parce que ma petite fille, je vais vieillir, je ne peux pas la protéger. Et ça, je trouve ça immonde. On dit, bah oui, et voilà, c'est fait. Il y a des lois les dessous vaccins. qui sont passées à la nuit. Les vaccins pour les bébés. Alors, on devrait pouvoir s'opposer, mais il paraît qu'en France, si vous ne faites pas faire les vaccins, ils ne peuvent pas aller à l'école. Exactement. Mais il faut savoir aussi, ils peuvent peut-être pas aller à l'école, mais l'école est obligatoire, mais vous pouvez le faire chez vous. Il suffit de faire des cours par correspondance. Si les gens ne le savent pas, maintenant ils le sauront. Il y a plein de choses comme ça. On peut contourner la loi. La loi te dit de mettre des vaccins, mais elle t'interdit pas de faire des cours chez toi. La puce. Après, tout le monde va être pucé. Ça- C'est une marchandise. Oui. On va Vous être avez- le chien ou le chien avec ça. Attali qui veut promouvoir la puce. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Super, on va être poussés. On aura tous. Voilà, on fera partie d'un troupeau. On le fait déjà partie d'un troupeau. Mais alors là, celui qui ne sera pas d'accord, eh ben, il ne pourra pas être dans la société. Ils vont dire certainement, c'est pour simplifier les choses, c'est pour faciliter à faire des papiers pour les personnes âgées. Mais bon, si vous êtes là etc. sur les ronds-points, c'est que vous voulez dénoncer ce système et puis vous, Bah oui. vous espérez qu'il y ait une Que les forte gens se mobilisation. réveillent. Parce que on parlait tout à l'heure, bon, même si les chiffres sont mis à la baisse, qu'il y a 20 000, il y aura peut-être 80 000, s'il y avait une grève générale ou s'il y avait 1 million de personnes, ça pourrait changer les choses. Oui, bien sûr, si tout le monde lisait pas seulement ce qu'il voit à la télévision, mais qui regarde plusieurs choses et qui lisent, qui s'instruisent là-dessus, je pense qu'ils peuvent se rendre compte et puis arrêter ces gens qui veulent éliminer les pauvres et les gens moyens. Et puis après, ils veulent commander le monde avec les puces, avec les vaccins, avec l'immigration. En fait, les gens, il faut qu'ils restent dans leur pays et on pourrait, à la limite, aider ces gens-là. Parce Plutôt que l'Afrique n'est aider pas à- surpeuplée en réalité. Oui, Mais mais c'est vu comme une. il y a beaucoup d'endroits
Par exemple, il y a des villages, des fois, qui sont abandonnés, où il n'y a personne qui habite. Pourquoi les gens ne pourraient pas aller habiter dans ces villages-là, redonner de la vie? Aussi les étrangers, pourquoi pas? Mais il faudrait déjà qu'ils traitent bien les étrangers qui sont ici, avant de faire venir encore des étrangers. Et les gens qui ont travaillé, comme monsieur Nam disent, des gens qui ont travaillé 45 ans, ils arrivent, ils ont une petite retraite et puis ça Oui, et leur là, ils suffit veulent pas pour l'enlever, vivre. la retraite. Pour finir, ils l'enlèveront. Donc on aura travaillé pour rien. Et voilà. Et puis les lois ne sont pas justes. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. On leur donne un papier, on dit est-ce que vous êtes d'accord pour cette loi? Oui, non. Et ben nous, on nous le demande jamais. Donc il faut que ça passe. Voilà, tout le monde comme ça. Elle nous entend, elle nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'écoute